Bonjour à toutes et à tous. Je viens aujourd'hui vers vous pour une courte capsule sous forme de thématique relative à l'équinoxe. Je vais vous solliciter aujourd'hui, je vais le dire comme ça, je vais vous solliciter, je vais vous encourager à faire un petit boulot sur vous, en lien avec l'équinoxe effectivement d'automne. On est dans une période très particulière, très évolutive. Tout ce que je vous dis tous ces derniers temps n'ont plus que vous le faire constater effectivement, mais vous le savez de par vous-même et dans ce que vous vivez bien évidemment au quotidien. Et je reviens aujourd'hui vers vous pour justement vous parler de cet équinoxe d'automne qui a lieu le 23 septembre. Donc, pas de hasard, hein. Donc il y avait vraiment besoin pour moi de vous tourner de cette thématique. Et en lien avec les équinoxes, automne mais printemps également, l'équinoxe de printemps 2023 ayant eu lieu, je vous le rappelle pour tout un chacun, le 20 mars. Que s'est-il passé dans votre vie depuis le 20 mars? Bon, le 20 mars, c'est le passage du soleil en bélier, bien sûr, hein, équinoxe de printemps, et nous sommes à l'équinoxe d'automne, passage du soleil en balance, et donc à un mi-temps. En fait, il y a deux façons d'envisager l'année. L'année solaire, l'année comme calendaire, comme nous sommes habitués à la vivre, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, et puis bien sûr l'année astrale. Et l'année astrale ne commence qu'avec le bélier, ça je ne vous l'apprends pas bien évidemment, c'est juste un petit rappel. Mais pour que vous compreniez le sujet de cette capsule sur l'équinoxe justement, et les équinoxes. Donc bien, c'est l'axe aussi 1-7, pour ceux qui s'y connaissent un chouïa en astrologie, bien à minima, voire pour les astrologues, vous comprenez tout à fait de quoi je vous parle. L'axe 1-7, c'est-à-dire premier, 7e signe, bélier, donc premier signe, on enclenche l'année astrale, et 7e signe, donc balance, on bascule vers la deuxième partie. Et c'est comme ça que se découpe la vraie année, concrètement parlant. C'est comme ça que la découpaient, par exemple, tous les peuples antiques précédemment qui ont évolué, hein, bien sûr, hein, sur cette terre. Hein. On part du printemps pour arriver vers l'automne et puis pour reformer un cycle ensuite en revenant au printemps. C'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Bon, maintenant, c'est une vue de l'esprit aussi qui a tout à fait son sens, hein, bien évidemment, du 1er janvier au 31 décembre. Notamment qui s'explique parfaitement en numérologie. Quand on fait de la numérologie, ça équilibre parfaitement les thèmes, effectivement. Donc, il y a un sens à tout, si vous voulez. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment, au niveau thématique, c'est les équinoxes et l'importance des équinoxes. Que sont les équinoxes, concrètement parlant? Oui, le passage donc du printemps au mois de mars, on passe de l'hiver au printemps, et là, nous allons passer de l'été à l'automne. Ce sont aussi les 2 jours, donc 20 mars et 23 septembre, où le jour est aussi long que la nuit, c'est totalement équilibré. C'est ça aussi, équinoxe. Hein, voilà, l'équivalent jour-nuit. Hein. Mais si j'attire votre attention aujourd'hui, c'est aussi pour autre chose. Un petit exercice à faire sur vous, ce que je vous disais au début de cette capsule. Nous sommes en plein changement, je ne vais pas vous le rappeler, hein, encore une fois. Hein. Effectivement, nous sommes en pleine évolution. Et c'est une année tellement importante de changement, de métamorphose, qu'il est intéressant pour vous. Je ne dis pas il serait, je dirais il l'est. Faites cet effort, s'il vous plaît. Surtout si vous sentez la lumière monter de plus en plus en vous. Je ne parle pas que artisan de lumière, et c'est pas ça. Quand vous sentez la lumière monter en vous, faites cet exercice, s'il vous plaît. Essayez de repenser en vous mettant devant une feuille et en l'écrivant, ou à minima en parlant dans un dictat ou dans l'enregistreur de votre téléphone.
essayez de repenser et de visualiser ce que vous faisiez une semaine avant le 20 mars, c'est-à-dire aux alentours du 13-14 mars, jusqu'au 20-22 mars. Essayez de penser quel était votre état d'esprit à ce moment-là. Et observez, alors si vous le faites par écrit, c'est top. Essayez d'observer et de retranscrire avec des phrases courtes et le plus positivement possible tout ce qui vous est arrivé. Évitez de ne parler que de vos malheurs. Évidemment, c'est pour ça que je vous disais le plus positivement possible. Essayez de mettre les choses positivement par écrit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Les équinoxes sont l'équivalent des nouvelles lunes et des pleines lunes. Donc, pour la lune, nouvelle lune, montée en puissance jusqu'à la pleine lune jusqu'à nouvelle lune suivante, on fait descendre dans la matière tout ce qui est monté énergétiquement, en quelque sorte. On fait descendre terrestrement parlant, pour aller au plus direct. Bien, avec les équinoxes, c'est la même chose. Du 20 mars au 23 septembre, nous avons fait monter un certain nombre de choses en nous, un certain potentiel pour nous libérer du négatif et aller vers la meilleure version de nous-mêmes, que nous allons mettre en place jusqu'au 20 mars prochain, à partir du 23 septembre. D'où l'importance de faire votre point sur vous, pour savoir ce que vous avez dégagé de négatif, après tout aussi. Mais donc ce sera du positif, hein, voilà. C'est pas ah, j'ai bien ramassé, j'ai été bien triste. Non, c'est si j'ai été triste, pourquoi l'ai-je été? Est-ce que ça a apporté de positif? Essayez toujours d'être positif dans ce que vous allez retranscrire pour sentir combien vous allez le faire basculer dans la matière, le faire descendre dans la matière pour les 6 mois qui viennent. Si vous êtes négatif, vous allez ramasser du négatif. C'est pour ça que je n'ai de cesse de vous dire depuis le début de cette capsule, s'il vous plaît, soyez positif. Bon, faites cet exercice. J'aurais tendance à vous dire, s'il vous plaît, le plus grand nombre, faites cet exercice. Partagez cette capsule peut-être justement pour motiver d'autres personnes autour de vous à le faire en même temps que vous. Ça vous aidera aussi, bien sûr. Et ça vous aidera peut-être aussi à constater toute votre évolution parce qu'on a du mal parfois à être objectif, à dire ah ben, il m'est arrivé ceci ou cela. Bon, vous allez peut-être mettre 1 ou 2 jours à penser à tout. Oui, ou en tout cas aux choses essentielles. Il y a peut-être des choses qui vont encore remonter, mais c'est pas grave, rajoutez-le ensuite. Mais vous allez sentir que dans les 6 mois qui viennent, vous le faites descendre dans la matière. Et le fait de l'avoir écrit ou verbalisé avec votre enregistreur de téléphone, par exemple, ou votre dictat, ce sera pareil. Ça dépend si vous êtes auditif, visuel ou kinesthésique, ça va dépendre. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire, vous pourrez le relire, alors que si vous l'enregistrez, vous n'aurez peut-être pas l'envie et le courage de réécouter. C'est pour ça que j'aurais eu tendance à vous dire, écrivez-le plus tôt. Mais vous allez vous rendre compte, et ça va vous surprendre, de tout ce qui est monté en puissance en positif depuis le 20 mars. Donc c'est top. Faites cet exercice, s'il vous plaît. En tout cas, si ça vous parle, faites-le. Et ensuite, vous allez voir combien les choses descendent dans la matière. C'était le sujet de cette thématique. Bon, ça va être valable pour toutes les années, ce que je suis en train de vous dire là. Mais quand même, cette année en particulier. C'est pour ça que je vous disais, on est en pleine métamorphose, en plein changement. Tout ce que vous avez pu ressentir de façon fine, de façon intuitive, de façon évolutive aussi, vous allez sentir que ça descend dans la matière. Et ça, c'est top. Laissez-vous entraîner vers cette positivité. Et vous allez sentir que bien, ça va vous faire grandir et ça vous évitera effectivement de vous laisser impacter par le sombre. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où je vous parle de toute l'évolution mondiale et sans langue de bois. Si ça me fera plaisir si vous mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle journée à toutes et à tous et pensez à faire ce petit travail. Je vous embrasse.